Cette semaine au Japon commence avec un moment doux entre copines à la bibliothèque. Puis vient un événement marquant, le dernier spectacle de l'année à l'école de Momo. J'ai été impressionnée par sa capacité à mémoriser tous les textes, dialogues et chansons. C'était un spectacle long, plus de 30 minutes, où elle était activement impliquée du début à la fin. Ce qui rendait la chose encore plus spéciale, c'est que chaque enfant avait conçu son propre costume. Il jouait une pièce inspirée de l'histoire de Suimi. C'est une pièce issue d'un célèbre album de jeunesse écrit et illustré par Léo Lionni, publié en 1963. Il est extrêmement populaire au Japon et souvent étudié dans les écoles. Un petit poisson noir qui vit dans un banc de poissons rouges. Un jour, un gros poisson arrive et avale tous ses compagnons, laissant Suimi seul et triste. Il explore alors l'océan et découvre de nombreuses merveilles sous-marines. Des méduses translucides, des anémones aux couleurs éclatantes et bien d'autres créatures fascinantes. Mais il se sent toujours seul. Et lorsqu'il rencontre un nouveau banc de petits poissons rouges, il veut les convaincre de sortir et d'explorer l'océan. Mais ils ont trop peur des gros poissons. C'est alors que Suimi a une idée brillante. S'ils nagent ensemble en formant la silhouette d'un grand poisson, ils pourront effrayer les prédateurs et nager librement. Dans cette version de Suimi, Momo incarne un petit dauphin. Ensuite, d'autres petits spectacles ont suivi. D'abord, j'ai cru qu'un des tableaux mettait en scène la Corée, à cause du symbole peint derrière. Mais il s'agit en réalité d'une représentation chinoise. J'ai trouvé ça touchant de voir à quel point le Japon puise aussi dans les cultures voisines pour nourrir ses créations, un peu comme nous pouvons nous inspirer de l'Espagne ou de l'Italie. Il y avait aussi une jolie chanson d'Okinawa, une ambiance chaleureuse et bien sûr des enfants ravis de se produire sur scène. Après le spectacle, Momo et sa copine ont voulu marquer le coup en nous entraînant au McDonald's. Vraiment, c'est un endroit où j'aime pas trop aller, mais voilà, Momo adore ça. Enfin, elle adore ça. C'est tellement populaire. Chez les enfants au Japon, le McDonald's. D'ailleurs, le McDonald's est tellement populaire au Japon de façon générale. Il peut y avoir plein de super beaux restaurants tout autour, par exemple dans un food court. Et la file la plus longue sera toujours au McDonald's. Plus tard dans la semaine, direction le parc. Tandis que Momo joue, je me réfugie dans la salle prévue à cet effet pour avancer sur mes projets. Mais évidemment, je me retrouve très vite entourée de petites têtes intriguées par rapport à mon clavier par exemple. L'une des petites filles est particulièrement fascinée par mon setup et mon clavier mécanique. S S S S ね、じゃあ CO にしたい。ね。Puis vient mon cours de dessin. Aujourd'hui, c'était complètement tout sur la perspective. C'était une épreuve, mais nécessaire. L'exercice du jour consistait à reproduire un bâtiment complexe en dessin. Un vrai défi pour moi.
Sur le chemin, en passant devant la classe des acteurs de voix, je me suis arrêtée un instant pour observer. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, ils ne se forment pas uniquement pour doubler des animés. D'ailleurs, ça me rappelle une discussion récente sur Instagram. Certaines personnes ont supposé que mes cours de dessin devaient forcément tourner autour du style manga, parce que voilà, c'est le Japon. Pourtant, ce n'est pas si simple. Le Japon est un pays de création multiple. On peut prendre l'exemple du studio Ghibli par exemple, ou Ghibli pour ceux qui préfèrent. Son style est bien différent des traits typiques du manga ou des animés traditionnels, et pourtant il fait partie intégrante de la culture animée japonaise. Ce que je trouve dommage, c'est que dans mes cours, on ne voit presque que du manga, sûrement parce que c'est ce que les étudiants demandent. Pourtant, mes professeurs, eux, viennent d'horizons bien différents. L'un est illustrateur pour des jeux de cartes du style Warhammer ou Loup-garou, et l'autre travaille dans la conception de monstres et de personnages pour jeux vidéo. Heureusement, certaines personnes ont répondu en commentaire à ces idées reçues, car non, tout ce qui vient du Japon ne tourne pas forcément autour du manga, ou des sushis, ou des ramen. Qui ne valent pas le prix auquel c'est vendu, vous voyez, il y a des choses qui sont très graves. Enfin bref, regardez ce que Bastos avait à dire. Les accusations sont donc parfaitement fausses et portent gravement atteinte à la dignité. Ce week-end, direction une fête entre amis. Chacun apporte quelque chose à manger et moi, je mise sur une énorme salade. Mais au fond, je sais que ce n'est pas juste par envie de bien faire, c'est ma manière de compenser l'absence de mochi. Viens chercher tes pantoufles. Tiens. En arrivant, la cuisine est déjà en effervescence. Des frites, du poulet, une ambiance conviviale, une véritable fête pour les enfants. La journée se déroule dans une bonne humeur générale, on reste tous ensemble jusque tard le soir. Et comme souvent entre parents, la conversation tourne autour des enfants, de l'école, des petits tracas du quotidien. J'adore parler de Momo, mais parfois j'aimerais que les discussions s'ouvrent sur d'autres sujets. Heureusement, ça ne tourne pas que autour de ça. Un sujet revient souvent, les petites erreurs des maris. Dans ce groupe d'amis, ça se fait sur un ton léger, presque comique. Chacun partage des anecdotes, des petits ratés et on en rit ensemble. C'est un moment de complicité qui soude les liens. Mais moi, je reste en retrait quand même un petit peu parce que je peux commenter, donner mon avis et rire avec eux. Mais ce que je ne peux pas faire, c'est dire « Ah bah oui, bah moi aussi, mon mari a fait ça avec Momo pour l'école » ou « Chez nous, on a réglé ça comme ça » parce que il n'est pas là.
Et même si je fais de mon mieux pour ne pas y penser, ça me laisse une petite boule au ventre. Je sais que mes amis ne le font pas exprès, qu'ils ne cherchent pas à me faire ressentir ça, mais pour ceux qui vivent quelque chose de similaire, je voulais partager cette pensée. Parce qu'on peut aimer son indépendance, apprécier la liberté qu'on a construite, mais parfois, ce genre de moment, une petite part de nous regrette de ne pas pouvoir dire « nous ». Bien sûr, impossible de revenir de Bruxelles sans rapporter des manons à partager. Ces chocolats, mes préférés, sont une évidence à chaque retour en Belgique avec le vol au vent, les frites et les gaufres belges. C'est mon quatuor incontournable. Les manons, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Mon grand-père m'en offrait tous les mercredis après l'école, juste avant de filer au Carrefour pour acheter des figurines Pokémon. Autant dire que c'est un chocolat chargé de souvenirs. Mais évidemment, le goût sucré et le parfum légèrement caféiné des manons ne passent pas toujours bien au Japon. Mes amis ont joué le jeu, mais les enfants ont fait la grimace. Ici, les palais sont habitués à des douceurs plus subtiles. Ça explique pourquoi des marques comme Godiva réadaptent complètement leur chocolat pour le marché japonais. Même la forme est différente. Au Japon, ils sont souvent ronds et bien moins sucrés. En parlant de différences culturelles, vous êtes nombreux à être curieux de la façon dont sont agencées les maisons japonaises, notamment la question du couchage. Ici, chez moi, pas de lit, mais des futons. Dans la pièce des enfants, les futons sont simplement pliés et poussés dans un coin pendant la journée, comme vous pouvez le voir. Le soir venu, après avoir rangé les jouets, ils sont dépliés pour dormir. C'est une pratique assez courante, il me semble, surtout dans les foyers où l'espace est optimisé. D'ailleurs, c'est pas rare que toute la famille dorme dans une seule pièce qui fait aussi office de salle de jeu. Sur, on va dire, une dizaine de maisons japonaises dans lesquelles j'ai été invitée, je dirais que 6 ou 7 fonctionnent comme ça. Le grand avantage, c'est que ça permet de ne chauffer qu'une seule pièce la nuit. Un détail non négligeable quand on sait que les maisons japonaises sont très mal isolées, que ce soit contre le froid ou la chaleur. Les jouets sont ensuite rangés dans les grands oshihire, c'est-à-dire ces grandes armoires glissantes, je dirais, qui sont souvent intégrées au foyer. Pour moi, ce système a été une transition naturelle. Avec un espace plus petit, le futon permet de maximiser la place en journée. Et en cas de visite, il suffit de le plier pour libérer l'espace. La soirée se termine et il est temps de se dire au revoir. Ce genre de moment fait tellement de bien. Je filme pas toujours quand je retrouve mes amis, souvent parce que je suis trop occupée à profiter. Mais cette fois, j'avais envie d'immortaliser l'instant. Peut-être parce que j'étais fière de ma salade, peut-être parce que tout s'est passé avec une fluidité naturelle, me permettant de poser ma caméra et de savourer pleinement l'instant. Et comme la Saint-Valentin approche, cette année, Momo prépare un cadeau pour son papa. C'est un projet qu'on fait ensemble. J'ai écrit une chanson et elle a son propre couplet à chanter. Je lui ai demandé son avis, elle a adoré et s'est immédiatement lancée dans les répétitions. Pendant qu'elle range sa chambre, elle s'entraîne à retenir les paroles, à chanter juste et en rythme. Papa yo, ohana mitai ni saiteru yo. Sono seijou shita watashi ni aitai teru yo. Sono seijou shita watashi ni Papa yo, ohana mitai ni saiteru yo. Et voilà comment s'est déroulée ma semaine. J'espère que ce petit bout de ma vie vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir à quel point ces partages peuvent résonner en vous. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci du soutien.